Mesdames la société, commandant Guy Philippe parlait. Commandant Guy Philippe fait gros déclaration. Commissaire Muscadet répond, ça qui pral passer dans le pays d'Haïti, li pa piti. Après ça qui passe dans le pays Venezuela, en pile moun a posé des questions. Si Guy Philippe ta président du pays d'Haïti, qui ça qui pral passer? Est-ce que le président américain pral réagir, même Jean li réagit sous Maduro? Fidèle abonné des nouvelles, pays d'Haïti prend un complot que nous-mêmes nous pouvons jamais comprendre. Eh bien, nous-mêmes dans des nouvelles, nous pral expliquer qui ça pays apprend là. Nous gen 9 nèg dans pays là, 9 volets qui prend pause sur le pays d'Haïti, eh bien, qui travaille pour Américains. Fidèle abonné des nouvelles, nèg oligarque kompi yo gen planifié, yo gen recevoir gros l'argent, yo gen millions nan men yo pour yo stopper depuis ces moun qui gen capacité pour résoudre problème insécurité. Depuis ces moun nous connaît qui ka stopper trafic organe k'ap fait en dans pays ya. Eh bien depuis peuple là, eh bien ta jouni un moun qui ka les yeux yo, moun sa doit éliminer. Eh bien nous prenons un complot. Peuple haïtien ça nous trouver là, la très difficile pour nous sortir là-dedans. Même gens ak ça passé, Nicolas Maduro. Eh bien dans pays Venezuela, li prend un gros complot là, c'est même acolyte li qui livre. Eh bien dans pays d'Haïti, et ça que fait n'a demander peuple haïtien, nous devons mettre tête nous ensemble pour libérer pays. Nous devons faire une révolution massive, massacre sous oligarque corpio pour nous comprendre le système ça. Pour nous remplacer yo, pour nous installer Guy Philippe président, pour nous installer commissaire Muscadet ou bien ministre, soit mettre commissaire Muscadet président ou bien mettre Guy Philippe ministre. Parce que dans kafou que nous trouvons là, nous e bagala à clé. Nous devons commencer à les yeux nous. 9 crèques qui dans tête pays a gen déposer l'argent. Gen plusieurs policiers qui prêt à tout pour arriver sous commissaire Muscadet. Gen plusieurs policiers qui prêt à tout pour arriver et bien sous l'idée révolution. Peuple haïtien 2026 ça va piti. 7 février 2026 qui ça pral passer? Déclaration que Guy Philippe fait là la prend tête pays. Est-ce que le peuple haïtien pral faire même gens ensemble avec pays Venezuela? Est-ce que vous pral rester dans silence? Est-ce que les Guy Philippe prend par les nationaux nous pas camper derrière? Nous après l'armée américaine fin prend Nicolas Maduro, nous population c'est content en pile là-dedans yo retiennent de la caillou. Peuple haïtien Guy Philippe dit nous devons faire une révolution. Une révolution côté tout le monde, tout petit machin, chauffeur taxi. Malheureusement nous tous devons prendre la ria parce que nous toutes victimes de ça qu'a fait dans le pays. Bandi vivant ensemble a travail pour américain. Nous tous bagala à clé. Et ça fait nous je dis là force multinationale qui l'a pas réglé rien pour nous. Nicolas Maduro qui plein soldat l'armée d'elle. Je dis là nous américains entreprennent bien à l'aise. Et puis y a metté un pile million sous tête bandi vivant ensemble yo. Nèg yo mette des millions de dollars sous tête la mort sans jour. Sous vite l'homme sous barbecue. Yo dit si force multinationale la prend bandi sa yo, y a récompensé au gros l'argent ça. Yo dit depuis c'est moun qui a fait pour bandi sa yo, y a récompensé au gros l'argent ça. Qui ça gagne dans pays d'Haïti là pour américain pas venir prendre bandi vivant ensemble ça yo. Si nèg yo te vle prendre ISO, yo te besoin prendre la mort sans jour, yo pas prendre déjà. Ça lui dit c'est pour moutou à clair que bandi sa yo, y a travail pour américain. Dans ça nous est là pour nous sortir là-dedans, c'est mettre tête nous ensemble, nous mobiliser pour nous faire massacre sur criminel yo. Mais point de vue qui est important, c'est point de vue commandant Guy Philippe là. Commandant Guy Philippe déclarer la guerre ensemble avec l'état gang ça, déclarer la guerre ensemble avec moun k'ap fait trafic organe dans le pays ya, k'ap décapité
frère accès nous yo. Ça bagay ça aussi poser suspend dans le pays ya. Nous pral temps d'information ça yo. Nous pral comprendre comment système l'a formé pour finir ensemble avec nous. Nous pral tout allié au gagné qui ça yo utiliser. Et ça fait m'a dit nous peuple haïtien. Il pas trop tard pour nous envahir par voisin nous. Après ça qui passe Venezuela là, voisin depuis le ouais. Moun k'ap dirige pays d'Haïti, son paquet petit sous son paquet petit grand goût, y a livré pays ya. Nous devons prendre bonnet, nous devons faire révolution pour nous sortir dans sa nuit. Entendez tout détail sous commandant Guy Philippe. Guy Philippe prend tête pays avant ou bien le 7 février 2026. Qui comportement Washington va gagner envers leader noir? Alors c'est ensemble de questions ça yo qui viennent joindre nous. À pile monde. C'est suite avec opération que les États-Unis d'Amérique menaient côté que yo arrêté président pays Venezuela qui c'est Nicolas Maduro. Mais photo originale là. Ça c'est la DIA qui fait photo ça. Comme d'habitude, les on mène opération contre quel que soit drug dealer ou bien là que yo arrêté drug dealer, yo toujours gen genre de photo ça yo avant yo monter avion ensemble avec elle. OK? Mais pas oublier non? N'a parlé de un président de la République. Un président qui dirige un pays qui a plus passé 27 millions d'habitants, Venezuela. Président Lula te dit, il y a une opération militaire dans le pays Venezuela, une opération militaire américaine dans le pays Venezuela, il y a un véritable danger pour la région. Et c'est une escalade totale. Il dit qu'il priorise le dialogue. Il était offert tête li pour que les joue rôle médiateur là. Même Jean et Madame Claudia dans tête pays, est-ce que Madame Claudia fait rappeler non dans tête pays Mexique, président pays Mexique là, madame non, il était mettait tête li disponible tout pour te un dialogue entre le Venezuela avec les États-Unis d'Amérique. Pas plus tard que avant hier, Nicolas Maduro lance un appel auprès de Washington DC. Il dit il prêt pour négocier avec président Trump. Il est prêt pour un chita parler. Il est prêt pour jouer un deal, ni dans la question pétrole, ni dans la bataille contre narcotrafiquants. Il pas oublier, accusation que États-Unis gagnent sous tête Maduro, c'est trafic de drogue. Et que Maduro a dirigé un cartel de drogue. Et m'a dit ça naturellement, dans la bataille gros pays, ça yo, pour une possibilité pour atteindre l'objectif, il faut que vous bagay qui okebe dans main yo. Faut que vous bagay qui okebe dans main yo. Et comprenez ça très bien. Nèg politique dans pays d'Haïti, go côté arrivé pour ka touyer président Jovenel, pour ka jeune support de blanc pour aider touyer président Jovenel, ou elle te commencé à affilier président avec question bagay drogue. Parce que tout le monde connaît pas vrai. Tout le monde connaît pas vrai. Et puis vrai drogue dealer dans pays mais yo pas intéressé pour yo marier yo. Maintenant, commandant Guy Philippe t'es arrêté et fait prison aux États-Unis 6 ans 7 mois. Maintenant qui ça qui va passer? Parce que n'importe qui faut que Guy Philippe prenne tête pays d'Haïti avant le 7 février. Parce que faut qui en bas ou prend bois. Faut peuple la déchapiller nek sa yo, décapoter nek sa yo, dégapi nek sa dans tête pays. Faut Guy Philippe prenne tête pays. Mais maintenant qui comportement Washington DC pral gagner? Parce que m'gon inquiétude là. M'gon inquiétude par rapport avec façon que moi que les États-Unis d'Amérique mènent opération. Quel problème là? Moi content pour me saluer non? Moi content pour m'ensemble avec nous. Tout d'abord m'a demandé nous partager émission pour nous. Partager de tous côtés et une façon pour nous capable permettre que plus de monde capable naturellement participer ensemble avec nous. OK? Partager émission pour nous capable faciliter plus de monde participer ensemble avec nous dans émission ça. C'est très très important pour nous et faire parler. Nous prenons si nous avons gagné Stanley Lucas pour nous faire un petit parler avec Stanley oui, c'est très important sous dossier ça qui passait dans le pays Venezuela. C'est très important pour nous faire un petit parler avec Stanley Lucas sur ça. Et alors c'est deuxième édition Infobeto pour journée hein. Nous t'es live tout à l'heure pour nous te faire porter un petit update pour sous ça qui est pour avec question ça
et qui passait dans le pays Venezuela. Et là, suivi de très très près, et moi, m'a joke, honnêtement, moi, j'ai une véritable inquiétude. Et j'ai des informations que moi-même, il pas forcément vérité, non, mais pas oublier. La Dominicanie à côté nous, au niveau que moi, la Dominicanie a renforcé sur le plan militaire, ça a mon petit problème. L'inormal, un pays qui a fait volume comme ça dans le tourisme, c'est pour le faire tout ça qu'il est capable pour garantir la sécurité la Kaili. Parce que pas oublier, la Dominicanie sont des destinations touristiques réelles dans la région. Ils ont rentré pour l'année 2025 là, il y a plus passé 12 millions de touristes qui visitaient la République dominicaine. Pour l'année 2025 là, ils ont recevoir plus passé 12 millions de touristes. Pour l'année 2025 là, ils ont collecté plus passé 13 milliards de dollars américains. Plus passé 13 milliards de dollars américains dans le secteur touristique seulement. Ils ont payé comme ça, ils gagnent garantie, alors ils gagnent intérêt pardon, pour que ils fait tout ça qu'il est capable pour garantir la sécurité la Kaili. Est-ce que parce que pas oublier tout pays moi et alors développer yo, surtout dans le Moyen-Orient, gon base militaire américain dans pays ça yo. Gon base militaire dans pays américain dans pays Cuba. Gon base militaire dans pays comme si plusieurs côtés où elle. Est-ce que c'est ça que pas de fait dans le pays Venezuela qui cause l'administration américaine non, c'est qu'on salteye. Parce avec Venezuela, nous pas connaît. Est-ce que c'est qu'on ça le lié pour le moment et que les États-Unis sont confortables? Mais pour le moment, faut dire tout clairement tout. Est-ce que le facile comme ça parce que même si nous dit le monde pas unipolaire encore, mais pas oublier avec présence de la Chine et la Russie qui côté la Venezuela, les États-Unis va fin confortable. C'est pas oublier, c'est qu'on ça lié messieurs dames. Je dis pas ouais ça qui passe là, une bonne garantie. Ou que doit ouais que la Chine comprenne ni elle connaît. Ou que doit la Russie comprenne ni elle connaît. Ou que doit même Maduro au courant qu'elle pral tomber. Mais pas forcément vérité non. Mais pas oublier. On nous prend le cas de la Chine. Ou que doit la Chine gon deal sur ça. Et pour que doit demain si tu veux de jour, mais la Chine bombardé et envahi et Taïwan. Par contre, vous comprenez nous, la Chine bombardé et envahi Taïwan. Parce que Taïwan c'est pour la Chine. Ils estiment que l'influence américaine sous territoire taïwanais, ils estiment que c'est pas normal. Et c'est même bagarre. Si que ou accès ou même comme si ou proposition claire, ou dit que ou accepter pour que la grande Chine fait réunification, ou du moins prend Taïwan back, mettez l'armée et chinoise là contrôler Taïwan et mettez propre président ou bien propre dirigeant par yo dans pays et Taïwan ou bien tout pas mettre dirigeant pour c'est seul Xi Jinping qui a dirigé tout ça yo. Si qu'on dit ça fait comme ça, et bien pas oublier, c'est qu'on à l'aise tout, faut qu'on dise États-Unis pour le réduire influence la Chine et la Russie dans la région, c'est normal pour le foot prendre Maduro. Ou qu'on dire comme ça tout. Moi quand tu comprends. Mais comme c'est pas monde ça nous besoin, c'est pas monde ça que nous besoin. OK? Nous besoin monde côté que États-Unis et gain des richesses qu'on la caillou ou la caille et pas oublier et Venezuela parce que pas oublier c'est multimilliardaires américains qui besoin de richesse yo. C'est eux qui besoin qui contrôle gaz Venezuela. Mais c'est l'État américain qui a utilisé pour faire. Parce que c'est l'État américain qui a garanti sécurité, investissement que vous pouvez faire dans le pays et Venezuela pour faire exploitation yo. On pense que vous après la l'aise pour quitter la Chine, la Russie, à monter descendre là non mon cher, pas bien à l'aise. Mais pas oublier, le monde même c'est toujours conquête, c'est toujours intérêt, c'est l'argent. Écraser le monde qui reconstruit le monde. C'est l'argent. OK? Bon dit, regardez. Yo gen la men yo. Yo gen kouko liya nan men yo. Yo gen lan pla men yo. Yo gen Maduro nan pla men yo. Qui ça peut le passer après? Mais ça qui est important la CIA mène une très belle opération président sorti en vie. C'est ça qui est important. Yo fait tout effort que yo capable, yo prend président avec madame ni yo sorti en vie. Ou pral peut-être dimbeto, non yo pas de prel du tout, messieurs dames, m'pa ka faire ou pas prel. Ou même tout pas ka faire ou pas prel. États-Unis bataille en pile, il t'a toujours été comme ça contre Venezuela jusqu'à ce que Maduro t'a tombé ou bien mourir au pouvoir ça t'a et comme ça il t'a toujours nous pas à Cuba et me garantis nous soit passer Venezuela, il va passer plus grave Cuba.
Et c'est le pape printemps. Je garantis nous. États-Unis, dans même semaine là, dans même week-end là, on a saisi ouais, États-Unis fait d'une pierre deux coups. Parce que moi-même, pas peut-être comme si encouragé, mais honnêtement, m'envie ouais Cuba ouvrir net. Comme si États-Unis ont besoin. Ou besoin pays, ok, dirigeant qui là, ok. États-Unis ont besoin pays, et peuple qui doit vivre, qui sont vle. Besoin nous faire bonne élection, libre, honnête et démocratique. Ok, nous voyons observateurs par, voyons tout le monde par. Et peuple vénézuélien choisit de l'autre monde, s'il veut. Et puis, vous entendez à tout, ok, suspendre mettre embargo sur ce pays, quittez peuple à vivre. Parce que pas oublier, peuple cubain a souffert. Peuple a souffert. Peuple a une souffrance extrême, messieurs, dames. Peuple a souffert. Ok? Peuple vénézuélien a souffert. Peuple cubain a souffert. Mais États-Unis lui-même, c'est intérêt, c'est l'argent, c'est gaz. C'est l'or noir. C'est l'or noir. C'est ça que vous visez et c'est ce que vous besoin pour vous prendre. Mais qu'on y a, il y a des gens qui disent, est-ce que pas de menace là pour l'idée nous? Qui ça? Guy Philippe pas de bataille avec les États-Unis, mais par conséquent, Guy Philippe pensait que faut nous repenser relations yo. Faut qu'on l'autre gens pour ba yo fait. OK, faut qu'on l'autre façon pour ba yo fait. Parce que si nous là dans état là, monsieur, voilà m'envie dit tête moi oui. Le mensonge te kidnappé 16 Américains. Les gars américains n'amènent la plaine. Selon information, yo ba il nèg 3 millions de dollars. Comme la mal séparé, gang nan divisé, mais 3 millions de dollars américains te en bail. Me dit pour qui ça l'armée américaine pas demander autorisation avec Haïti pour ne qui fin avec ça parce que moi mes amis on va le dire beto ou besoin l'autre l'armée pour une faire opération dans pays ou la tel bagaille pour peut-être pas ça mais sauf que moi ou plutôt négocier avec gang nan pour te prendre otage. Bon, c'est peut-être pas là. Mais nous parler de bagaille qui plus sérieux. Commandant Guy Philippe doit prendre tête pays avant ou bien le 7 février. Faut gagner une opération musclée. N'importe qui gens. Faut gagner une opération musclée pour que nous libérer pays ça. Parce que ça pour nous dire tête nous, Haïti pas qu'à continuer comme ça. Et pays pas doit continuer comme ça. Mais le Guy Philippe finit au pouvoir, qui comportement que les États-Unis d'Amérique pral gagner? Qui ça va la lier? Qui ça le bral lier? Et c'est ça la grande question. OK? Et c'est ça qui est important pour nous. Qui ça va la lier après? Nous besoin connaître qui ça va la lier après. Faut nous suivre ça de très très près. OK? Pour nous connaître comment ça à pied. Mais maintenant, la caille voisin en Dominicanie et position lui bien Adel clair sur ça. Faut que Maduro tombe. Il a accepté pour le tomber n'importe qui gens. Il y a plusieurs présidents, il y a président Argentine qui dit faut que Maduro tombe. Il y a actuel président qui monte dans tête pays chilien, position c'est clair, il va Maduro a même gagné et le dirigeant de la région qui prend 3 pays seulement qui étaient campé là. C'est capable de dire Venezuela, c'est Cuba avec est-ce que c'est pas Nicaragua comme ça? C'est pas Nicaragua, c'est pas trop moins. C'est peut-être pays ça yo. Et puis est-ce que a une opération ça tout compte président colombien qui c'est Gustavo Petro. Si c'est pour drogue que les États-Unis a goumé, compte. On capable dire si c'est contre africain pour tout le monde la goumé, est-ce que nous pas penser que naturellement États-Unis t'a doué gen problème avec Gustavo Petro? Ou bien est-ce que Maduro nan drogue? Mais on va pour nous connaître. En Haïti, il a arrêté 2 Vénézuéliens. Si c'est ça, c'est l'information, il a arrêté avec plus passé $500,000 américains en liquide. Non mais yo.
la dit était venu prendre ça te monter aux États-Unis avec eux. Administration américaine a joué un deal avec Nicolas Maduro. Maduro libère un CD otage de la Kali et puis en échange il a bali moun palio. Si monsieur Sayo, il fait connaître c'était neveu Nicolas Maduro. Est-ce que ça forcément il y a drogue pour ça? Et pour qui ça tout si que il y a preuve que était dans drogue, pour ça Maduro obligé demander pour libérer yo. Bah connais moi même. C'est suivre n'a parce que pas oublier. Pays ça on a remet drogue en pile. N'a remet drogue en pile. Pays ça on a remet drogue en pile. Et États-Unis lui-même li ba tête li doit ça. Depuis drogue la vinn sous marché là, et ben il doit lui-même pour le combattre drogue dealer. Si doit ça ba tête li ou capable dire tout, est-ce que il pas raison dans sens parce que si drogue la vinn la Kali pour touyer moun la Kali, pour finir avec moun la Kali, est-ce que il pas droit pour prendre défense population? Là on dit il a raison, et son vérité absolue. Mais est-ce que Maduro pour tout bon, est-ce que les États-Unis ont des preuves tangibles contre Nicolas Maduro et sous Maduro comme nèg qui dans drogue? C'est un pile question qui peut-être à poser que nous pouvons réponse pour nous suivre de très très près qui ça que bagala yé dans moment et dans pays Venezuela parce que c'est un pile causé oui, c'est vraiment un pile causé dans moment ça et qui passé dans pays Venezuela. Son dossier pour nous suivre de très très près. Faut suivre de très très près, OK? Parce que gen en pile bagay qui passe dans la région là. Même volume zam, déploiement, coup de zam ouais qui fait là, messieurs dames. Beaucoup jamais ka imaginer bagay comme ça. OK? Beaucoup jamais ka imaginer bagay comme ça, monsieur. Pour volume zam ouais qui déployé là. Aïe aïe aïe. Volume zam ouais qui déployé. Nous pral on a le font tendé des analyses pas oublier médias occidentaux qui ont un petit problème avec le président Trump dans le moment, on a le fond des analyses sur l'opération qui menait dans le pays Venezuela. C'est le monde entier qui focus sur l'actualité dans le pays Venezuela. C'est un président de la République que les États-Unis rentrent avec gros poignet et arrêtent. Il bombarde l'espace côté lié et puis l'arrêtent. Est-ce que l'inormal pour ça fait? On est au cas dit tout, monde là fragile en pile. Fragile en pile. Est-ce que gens que l'administration américaine fait là, est-ce que là aussi pas pote bourré sous tinom que les Zelensky à l'autre boîte il fout là-bas code tout parce que ça a tout déclenché son véritable bagaille. Ça a tout déclenché son véritable bagaille. Là tête chargée. On va parler qui ça, mais nous fait qui ça. Et tout le monde va l'obliger mettre force dehors, mettre gros amis dehors, faire ça pour faire. Est-ce que là aussi qu'a fait comme ça tout parce que pas oublier non. Ukraine n'a pas joué non parce que c'est pas Ukraine lié, c'est l'Occident lié. OK, c'est l'OTAN lié. Et justement, nous prenons font tendez intervention de journalistes et analystes géopolitiques et qui ont intervenu sur le dossier ça. OK? Et nous prenons font tendez intervention ça yo parce que pas oublier dossier ça, dit nous l'actualité nous absolument de très très près et bien nous justement tombé exactement dans l'heure que nous a tombé là. Malheureusement pour Maduro tombé en bas côte, tombé dans nas l'armée américaine. Là Maduro obligé d'où tant qu'on mouton là. OK? Maduro obligé d'où tant qu'on mouton là. Question reste en suspens. On a le fond titre d'actualité dans le pays et la France commence à y parce que elle a chauffé et elle a chauffé dans le pays de la France, il y a tout média qui a parlé de ça. De très nombreuses questions restent en suspens après la chute du régime Maduro. Une chute entraînée par une opération militaire américaine, des frappes sur la capitale, Caracas, ainsi que sur plusieurs régions. La capture du couple Maduro. Donald Trump doit s'exprimer à 17h, heure de Paris, lors d'une conférence de presse. L'état d'urgence a été déclaré au Venezuela. Les forces de défense ont été mobilisées. Nous retrouvons notre correspondante à Caracas. Et puis, analyse sur ce plateau avec Pascal Drouot, Jean-Claude Beaujour et Gauthier Ribin. C'est ça m'a dit nous, oui. C'est ça m'a dit nous dans le pays Venezuela. Et président en bas code c'est vrai. Mais il y a un bagage qui pas OK là. OK? Président en bas code c'est vrai, il y a un bagage qui pas OK là. Qui ça fait ces forces de défense Venezuela qui prend la relève? Qui ça fait comme si m'd'a comme ça le fait? C'est ça peut-être la grande question et que peut-être un peu le monde a posé. Qui ça fait que c'est pas équipe président Trump a supporté qui prend pouvoir?
Et c'est ça qui est intéressant pour le monde. OK? C'est ça qui est intéressant pour le monde. Qui ça fait que oui, d'accord, depuis chef régime n'a tombé, c'est normal, en politique c'est ça. Mais qu'on y a là, bouteille la crasé. C'est type que des régimes comment fonctionne ensemble avec eux. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vraiment c'est en livraison? OK? C'est ça, question ça importe en pile. Est-ce que vraiment c'est en livraison? Nous devons suivre le dossier de très très près. OK? Mais on a le temps des analystes politiques et Français qui ont venu sur le dossier ça. Preuve de vie. Cette intervention américaine pose bien évidemment des questions de légalité. Mais bombardement, on va regarder là. C'est aussi l'après Maduro. C'est des bagages tête chargée. De points que nous évoquerons dans un instant avec Gauthier Ribisky et nos invités, donc Pascal Drou et Jean-Claude Beaujour. Mais avant cela, revenons en images avec Axel Simon sur cette nuit qui a fait basculer le régime Maduro. Messieurs, dames. Et pas fait d'artifice, non? C'est bon missile là qui a tombé là. Et c'est pas tête chargée. Mais on est honnêtement, la femme triste. Je suis vraiment désolé, m'a dit non, il va chuter, non. Les femmes tristes, oui. Les femmes tristes. T'inquiète, man. Mais là, pour moi-même, il n'est pas juste. Honnêtement. What's going on, man? Je trouve que qui ont des gens anormal dans le monde là. Peut-être tout le monde doit pas d'accord avec moi, mais pour moi qui est anormal. I don't know, man. Fin senti que le mode d'autres gens fragile, man. Au-dessus de la capitale vénézuélienne. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes américaines. Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays. Samedi, la Maison-Blanche confirmait une attaque de grande envergure et affirmait avoir capturé et exfiltré le président vénézuélien et son épouse. Depuis quelques semaines, Donald Trump promettait que les jours de Nicolás Maduro à la tête du pays étaient comptés. À Caracas, les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une très grave agression militaire, décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. Mais c'est ça qui est important. Mais c'est ça qui est important pour nous. Le président capturé maintenant, mais qui ça peut le passer? Parce que le régime n'a pas tombé là, mais vice-président là, chef là, mais là, ministre de la Défense là, tout le gouvernement arrêté. Mais qu'on y a qui ça? Est-ce que c'est drogue dealer seulement? Pas oublier, Jean États-Unis dit là, c'est une cas utilisé et ça. Est-ce que c'est drogue dealer seulement le besoin? Qui ça va là? What next? À nous suivre. Et ça qui m'a dit, nous devons focus sur ça. Parce que l'actualité doit intéresser nous. Par contre, se comprendre. Maintenir le plan stratégique de défense du pays. Le ministère de la Défense. OK. Et vice-président a demandé une preuve de vie. Est-ce que le président a vie? Et puis par la suite, Washington va poster une vidéo, une photo côté que vous montrez que Maduro en bas code. Là, maintenant, c'est le ministre de la Défense qu'on va le là. A promis, lui, le déploiement massif de tous les moyens militaires du pays. Sur l'ensemble du territoire, nous déploierons massivement toutes nos capacités militaires d'ordre terrestre, aérienne, navale, fluviale, ainsi que nos missiles pour une défense intégrale. Depuis la fin du mois d'août, l'armée américaine avait mené plus d'une trentaine de frappes contre des embarcations impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Les États-Unis avaient... Bon, écoutez. Le chef là, mais a parlé de déploiement, tout missile, tout blablabla, tout côté hier soir. Côté hier soir. Est-ce que vous comprenez, Mabjoula? On a venu, plop, vide missile, c'est tout hélicoptère. Alors, plusieurs hélicoptères. Et puis, ça, on est à tout côté président. Alors, Jean que Gabriel Fortuné te dit, le président a été livré. Le président a été livré. Mais maintenant, qui ça parle après? Nous allons connaître exactement et la livraison est claire sur ça. Parce que la CIA la CIA mène une opération, Jean le besoin là. Le président Tchomba l'ordre, opération menée, et ouais, c'est entourage Maduro après Maduro, c'est clair. C'est entourage Maduro après. C'est tout parce que l'étape est possible. Parce que pas de résistance là. Si bombardement ça a fait, ce groupe monde qui se cadre sécuriser périmètre côté que président hier. OK, qui ça fait que naturellement pas gagner au moins une petite résistance par rapport avec l'armée américaine. Mais non messieurs dames, c'est pas tête chargée.
OK, ça c'est important. Vous voulez faire une intervention comment nous y est? Voilà, n'attendez, comment nous y est? Nous bien. Bon, c'est l'année que c'est dans le Pennsylvanie que nous avons parlé avec nous là. Ça a vraiment intéressé mon opération ça qui fait. Okay. Mais nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est qui j'en ai fait. C'est vraiment moment pour nous faire, pour nous dire ça n'a dit à chaque Haïtien. Pour nous faire cette actualité à la caille nous tout. Mettez une actualité, faites cette actualité à la caille nous tout pour te bourrer. C'est pour te bourrer, pas gen l'autre bagaille. Tout le monde qui dans diaspora, les familles, mettez cordé, fait n'importe où, mettez cordé. Si il y a 4 moun dans cas là, 3 sorti quitter une dans cas là, pour tu voir les pas venir entrer en dedans, mais mettez cordé pour nous porter bourrer, porter presse pour nous. Mais ça, c'est d'ailleurs nous, même les quelqu'un soit et ce domaine pour entrer dans la bataille là, mais peut-être lui charger la responsabilité le gagne pour lui prendre responsabilité, ça l'a fait avec aider Américains avec opération. Hein? Ça c'est le moment pour nous-mêmes, pour nous envahir, pour nous faire ça, pour nous faire. C'est ça que nous avons dit, pour les mêmes nos besoins et parler des contributions nous sur mouvement pour les bonnes cas d'information pour nous ça pour nous faire. Qui ton texte point parce qu'on est meilleur en pile, qui ton texte point qu'on y a tant pris. OK. Kébé là. Voilà. Ouais. Et justement, parce que papier côté président hier, monsieur dame. Attendez bien. Son opération nous capable dire l'armée de l'air américaine menée. Son opération l'armée de l'air. Maintenant, pour nous arriver à terre, comment arriver? Et c'est ça. Mais côté de paquet d'interrogation, pour nous arriver à terre, à côté Madoulo, nous peut côté lié, comment arriver? Et c'est là nous allons dire, CIA fait travail. Ou qu'à peut-être pas d'accord, oui, nous pas peut-être aller dans ça, mais nous dans les détails. CIA fait travail. CIA fait travail. Est-ce que c'est chef sécurité Madoulo? Parce que oublier, chef de sécurité président, il doit mourir. S'il pas livre président. Attention, messieurs, dames. Ou capable de dire clairement tout, moun qui pas d'accord, yo bombardé yo. Et quelque part, ou capable de dire dans le cadre d'opération, il peut être pas être normal. Je suis désolé. Je n'ai pas de position pour pièce moun. Mais Jean-Baptiste, en fait, là, le président a été livré. Période. La CIA font travail tête chargée. Ils fait travail au Jean-Président Mandela. Ils foutent prendre Madoulo doucement. Ça, c'est doucement lié. Tout est fait, tout bombardement. C'est seul. Madoulo te ka sorti mourir. Mais je suis rentré, et puis, vide et puis, bap, il y a que président la veille. Non, mon cher, ça sont livraisons. Et bouche prends sec, oui. Bouche mon petit sec, hein. Ouais. Bouche mon petit sec. Quand tu fait fret. Voilà. Président livré. OK? Président livré. Pas de route pas boire, président livré. Il faut que tout le monde claire sur ça. OK? Président livré. On doit comprendre bâti ça. Président livré. La CIA, OK, États-Unis d'Amérique, mettez millions de, mettez l'argent dehors. C'est l'argent, opération l'argent lié. Il va à l'autre. Opération l'argent. OK? Moun qui va côté président, livré président, il va à l'autre. Non, mettre là. Il va à l'autre, non? Parce que les forces de sécurité dans le pays en général, nous devons comprendre, ouais, si tu as une opération militaire musclée, l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée maritime, tout le bagage, comme ce qui fait pour affronter l'armée vénézuélienne, non? OK, pas de problème. Après, le président, tu as tombé, OK. Mais quand c'est la CIA qui mène l'opération, OK? Ils ont infiltré, justement, sécurité Madoulo, et puis, président livré, ou après que, il est tellement fait facile, mais qu'on y a tout, au bagage qui est important, là. Donc, il m'a pas avancé, faut pas casser pied, moi. Qui gens que l'armée américaine fait rentrer sous territoire vénézuélien avec hélicoptère. Et puis, quand il y a pour le ministre de Défense vénézuélien, vient dire, oui, ou mobiliser l'armée de l'air, l'armée terrestre, blablabla, force de défense, missiles, tout. Mentor! Oh,
C'est nous tout le livre président pour tout le monde, tout le monde à poil. Côté OTI. Président te gagne attendez. Sécurité comme si n'a dit alors pays en gain sous menace de guerre. Toute petite intervention qui comme si pas le bagage. En pour l'armée américaine rentrer Caracas et puis pour le sortir. Hélicoptère l'armée américaine rentrer Caracas et puis le sortir. Et puis nous a parlé de missiles. Non, c'est nous tout qui livre président, juste mettre à l'aise. Vous comprenez? Mais m'a dit nous ça, États-Unis fait travail li, ça qu'elle te souhaité à l'IFEL, les jeunes ça pour te jeunes et puis c'est OK. Il faut tenter d'analyse géopolitique non. Premières heures de ces frappes américaines. Gauthier, alors Pascal Drouot, c'est vrai que cette chute de Maduro, capturé par les forces spéciales américaines, vous auriez cru cela possible il y a encore quelques jours, quelques semaines? C'était une configuration qui vous semble... Nous-mêmes, ici, préparez-nous, préparez-nous pour nous faire tipoter bouer la caille, pas nous, entendez? Parce que tout le monde a géré la caille, tout le monde a géré l'intérêt, nous, on dégage notre propre pays, nous, pour nous vivre dans le pays, entendez? Envisageable. Alors, je vais vous répondre clairement. Oui, et d'ailleurs, je n'ai cessé de le dire depuis des semaines. Tout ça s'est annoncé. C'est vraiment chronique d'une chute annoncée pour Nicolás Maduro depuis, en effet, déjà le mois d'août, puisque au mois d'août, Donald Trump a déclaré qu'il était en conflit armé, ouvrez les guillemets, contre le trafic de drogue, les trafics de drogue latino-américains, fermez les guillemets, et qu'il avait placé la figure de Nicolás Maduro, le président de facto, mais celui qui n'a pas été élu lors des élections de juillet 2024, c'est son opposant Edmundo González Urrutia, qui a montré tous les actes électoraux qui avaient été élus, mais Nicolás Maduro a gardé, il avait la structure sécuritaire, la structure de l'État avec lui, parce que c'est ça la clé de compréhension, la dimension corruption dans la poche qui lui permettait de garder à lui le commandement suprême des forces armées vénézuéliennes, tout cet instrument sécuritaire, je pense notamment aux collectivos, vous savez, tous ces jeunes qui sont derrière les motos, notamment à Caracas, avec un bâton à la main et qui font régner la terreur, je l'ai vu tout au long de ces 15 dernières années. Donc voilà, donc tout ça c'est chronique vraiment d'une chute annoncée, conceptualisée dans le document de la Maison-Blanche de sécurité nationale que vous connaissez, Jean-Claude et M. Rybicki, et dans lequel tout est dit en fait. Ce qui était dit, c'était la reprise en main du continent latino-américain, avec des figures centrales qui étaient considérées comme des ennemis, comme des terroristes, comme des narco-terroristes. C'était le cas de Nicolás Maduro. Il s'agissait de savoir quand l'opération allait être menée. C'est aujourd'hui. Jean-Claude Beaujeau. Il faut dire que Donald Trump a beaucoup été aidé par le contexte. Le Venezuela, lorsque j'étais très jeune, était considéré comme l'Eldorado de l'Amérique latine parce qu'effectivement, il y avait le pétrole, c'était un État proche des États-Unis, en même temps puissant dans les Caraïbes. Et là, le Venezuela est tombé en l'espace de 20-30 ans comme un petit pays où la dictature, donc difficultés économiques, la dictature s'est installée. Vous avez en Floride un nombre considérable de Vénézuéliens qui ont fui le régime au cours des 30 dernières années. Donc là-dessus, il y avait un terreau. Maintenant, le vrai sujet, ça va être comment la suite va être organisée. Parce que vous avez dit une chose qui est intéressante. Exactement. Ouais, ça me t'a dit tout à l'heure. Justement, c'est pour la suite, comment le bras lié. Eh bien, Gouma qui me t'a dit tout à l'heure, parce que nous sommes des êtres humains, messieurs, dames. Pendant 30 dernières années, vrai, plus clair, il y a des millions de Vénézuéliens qui ont quitté Venezuela. Ils n'ont pas payé de tous côtés. Nous sommes dans le pays d'Haïti. Haïti vient pas bon. Ils traversent en Dominicane. Ils ont en pile en Dominicane. Lui, Sabinadel, dernièrement là, il y a peine sur le résidence. Il y a un document en Dominicane. Mais les États-Unis, pas de document. Les États-Unis, les mêmes. Les Québécois, là, ils font ça la faveur. Non, question, TPS ou là. On met chaque là, j'ai TPS avant. OK? Eh bien, on dit nous que, qu'on a commencé à le gérer. Parce que le régime n'est toujours là. Racine Maduro à terre. Est-ce que qu'on n'y a pas une pression qu'on a fait pour que le régime n'a tombé pour Maduro pas en prison? Nous ne connaissons pas. Mais en faisant des analyses géopolitiques qui ont peut-être fait intervention, ce sont des experts qui n'attendent dans le domaine ça. C'est des gens qui sont mieux placés, c'est des gens qui comprennent exactement le domaine ça et qui parlent là-dedans, exactement dans la place. Il faut attendre. Vous avez dit le régime est tombé. Maduro est tombé. Mais le régime, moi je veux voir ce que dit la vice-présidente, je veux voir est-ce que finalement ils disent le pouvoir, en tout cas la vice-présidente dit on remet le pouvoir, on provoque des élections, qu'est-ce qu'on fait, premièrement?
Deuxièmement, ce qui va être important, c'est comment la communauté internationale accompagne cela, parce que aussi, bien évidemment, Maduro est corrompu, c'est un dictateur, etc. Maintenant, il reste qu'à accompagner juridiquement le processus, parce que défaire un président, en dépit du régime politique que nous détestons, mais défaire un président, c'est en contradiction avec la Charte des Nations Unies. Voilà, ça c'est un sujet. Et donc, pour que nous puissions avancer dans ce dossier, il me semble qu'il faudra que les États-Unis aient l'appui de ses partenaires occidentaux pour effectivement ne pas donner le sentiment que les États-Unis décident que tel ou tel reste ou ne reste pas au pouvoir en dépit de la personnalité de Maduro. Le Venezuela là. Alors c'est ça. Est-ce que ça va le déboucher? Et c'est mon qui était à l'aise pour mon qui était correct dans l'intervention, c'est toujours président Lula. Président Lula te dit comme si c'est comme ça le fait pour les États-Unis d'Amérique décider mais qui est-ce qui est président dans le pays, mais qu'est-ce qui doit président là, Alvin Dieu. Voilà, comme si m'dadjou, ou dans région ou vinn pas gain pays encore, tout pays obligé de choul. C'est grave le arrivé là. Et ça peut poser cette question, assassinat président Jovenel Moïse, ou doit poser cette question. Comme si il y a un pile bagage qui a passé. Donc aux amis peut-être vivre intervention. Comment nous y est? Moi, je vais faire un commentaire sur l'émission matin, okay. Parce que moi, bientôt, très enthousiaste dans le commentaire. Pas pour Américain envahir Venezuela comme ça. Donc, nous-mêmes, Haïtiens. Non, pas pour quel que soit pays envahir l'autre pays, parce que c'est pas possible. Un pays souverain, pas oublier le Venezuela, son pays souverain. Son peuple qui est libre, il n'est pas possible. Pas que mon capable encourager ça du tout. Il n'est pas acceptable. OK. Mais nous-mêmes, comme Haïtiens, nous-mêmes, envahissement par nous pas fait comme ça. Alors, pas américain, parce que nous pas gagné aucun l'ordre a fait pas nous. Donc, ça que nous capables de comprendre, Muscadet lui-même, c'est lui comporte tout bon vrai en commandant. Il pas parler. Ça que Moubo Cheki Philippe, tout ça a fait le parler. Il pas parler, tout ça doit le faire. Qu'il était en secret, puis là pour faire, on fait. Nous, par exemple, nous-mêmes haïtiens, qu'on est là, comment pour nous camper des leaders, nous. Moi, j'ai souhaité que, et commandant Guy Philippe, il prend pile l'exemple de ça que fait là. Donc, pour aller ça fait, avec Muscadet, comment pour mettre l'ordre dans le pays. Sauf que, n'a parlé de tout 9 présidents qu'il a, faut y aller. Mais Babikou pas arrêter tout. Babikou pas arrêter, il faut nous nettoyer ça avant. Faire l'ordre, et puis il a fini pour qu'on y ait là tout pays à l'Assemblée. Merci en pile. Passez bon la journée, famille. Merci. Kebela. Voilà. N'a pas avancé avec ça. Parce que, ça me dit tout à l'heure, c'est normal pour me débattre avec mon famille, en fait, c'est votre intervention en ligne, parce que qu'on est plateforme, c'est ça. Tout le monde qui veut parler, il faut parler, c'est une obligation que nous devons parler. Alors, et un point que, alors, monsieur a fait là, qui est extrêmement important, ma partie attention sur lui. En entendant, avec un pile intérêt. En avancé. Demander effectivement une réunion du Conseil de sécurité, ça va jouer aux Nations Unies. Vous nous en parliez tout à l'heure, Gauthier Rubinski, de ce qu'évoque à l'instant Jean-Claude Beaujour. C'est vrai que c'est un homme qui tombe, mais il reste dans toute la structure de l'État des supporters du chavisme et plus encore. Oui, parce que dans l'histoire du Venezuela, il y a bien sûr... Entendez ça bien, oui, messieurs, dames. Ça m'a dit la fragile. États-Unis crasé bouteille là, mais qu'on y a ramassé sans client. Il est difficile. Mais nous coulons vers l'école, c'est une. Fait le chita, c'est 2 maintenant. Hugo Chavez et Maduro, mais qui ne sont pas des personnes imposant leur modèle. Il existe, il préexiste, en quelque sorte. Et il y a un attachement de certains Vénézuéliens à cette forme de rébellion profondément ancrée culturellement dans un monde anti-anglophone, dans un monde hispanophone, profondément ancré dans l'idée que les êtres humains doivent s'émanciper, et surtout quand ils ont une espèce de mer de marâtre, les États-Unis à côté. Et vous voyez tout ça, au-delà même de la corruption, c'est pas du tout une excuse, hein, mais au-delà de la corruption, au-delà de
la manière dont le régime est pensé en termes de coercition, il y a quand même des gens qui restent attachés. Je ne sais pas quelle est la proportion exactement, mais en tout cas, on va voir comment cette intervention américaine est captée, est appréciée par les Vénézuéliens, parce que vous avez dans certains pays des gens qui vous disent « je suis fermement opposé au régime d'un tel », mais de là à ouvrir les portes et à dire bravo à une intervention extérieure, en plus américaine, là, il y a... loin, il y a un travail qui n'est pas effectué forcément. Oui, tout à fait. Alors, M. Rumbisky a totalement raison quand il dit ce sentiment d'indépendance, ce sentiment de fierté nationale qui est totalement consubstantiel de l'Amérique latine. En plus, le Venezuela, c'est la terre de Simon Bolivar, qui est le symbole de la libération, de l'indépendance lors du 19e siècle. Et permettez-moi de penser aussi à des pays tellement en difficulté comme Haïti. Voilà, Haïti, justement. L'Haïti. Maman, bébé. Maître Liberté. Qui est le premier pays à avoir mis fin à l'esclavage et être indépendant après les États-Unis sur le continent américain. Et donc, c'est pourquoi je dirais, quel désastre! Quel désastre cette situation. Un pays si riche, un pays qui est en Amérique latine au terme de 30 années de bon voisinage avec les États-Unis, aujourd'hui confronté à une intervention comme aux bonnes heures de Noriega en 89 notamment, comme aux bonnes heures de la Grenade en 83. Donc c'est tout cet environnement-là, mais... En effet, oui, il y a bien évidemment la problématique du droit, mais la dérive était là. 8 millions de Vénézuéliens sont partis, se sont répartis dans les Amériques, vers les États-Unis, jusqu'au Chili, ce qui a eu conduit d'ailleurs au changement politique de ces dernières semaines au Chili, où la main ferme a été prônée. Bref, ça illustre en effet toute une évolution sur le continent. Pascal Drouin, on va rejoindre notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol, qui justement va pouvoir nous dire comment les Vénézuéliens réagissent. Alors il y a peut-être aussi deux poids, deux mesures dans la capitale et à l'extérieur de la capitale. Alice, vous nous parliez effectivement d'applaudissements quand on vous avait eu au moment de l'annonce, parce qu'on avait vécu ça en direct avec vous au moment de l'annonce par Donald Trump de la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, mais vous évoquiez tout à l'heure plutôt de la prudence à présent, alors que les événements suivent leur cours. Oui, tout à fait, et c'est toujours le cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, la rue est extrêmement calme. Il n'y a personne qui est sorti. Pour le moment, je pense que les gens sont inquiets, sont dans la retenue, dispositif comme nous le de disions sécurité plus tôt, car maintenant c'est toute une série de questions qui s'ouvrent aux Vénézuéliens. Maintenant que Nicolas Maduro n'est plus au pouvoir, oui, très bien, mais quoi maintenant? Que va-t-il se passer? Qui va lui succéder? Donc vous en parliez, il semblerait que c'est la vice-présidente Delcy Rodriguez, mais comme vous le disiez sur le plateau... Alors, et pas oublier, ça m'a dit non, c'est vice-président là qui prend la relève, et il déjà prend charge, l'armée batterie, l'armée a campé Redavel, ça veut dire tout régime en place, et dans Venezuela, il y a plusieurs rues qui vident, et même si on regarde Caracas, il y a des gens qui prennent la rue, ça semble qu'ils sont rentrés, mais pas oublier, on ne pas fin trop clair au Venezuela. Ça veut dire que, coulant est fait, est-ce qu'il y a l'autre opération qui est faite? I don't know, on suivi toujours. Est-ce que l'objectif américain c'était capturer Maduro seulement? On suivi toujours. Mais, il est inquiétant. Finalement, c'est toujours tout un système qui est au pouvoir au Venezuela et les Vénézuéliens. Exactement, c'est tout un système qui est au pouvoir. C'est tout une batterie qui est au pouvoir. C'est que le pays, comme si, elle a compliqué. Et je pensais que, pour moi-même, selon moi-même, je pensais que c'est peut-être là que les États-Unis d'Amérique pas voulaient arriver. Je sens que le côté pas voulaient arriver. Le côté pas voulaient aller selon moi-même. Parce que s'il a fait une intervention militaire à l'attaquer l'armée vénézuélienne, la pral tordu. À partir de Maduro qui est dans main yo, là il y a des outils dans main pour peut-être négocier. Parce que il est probable pour que Maduro pas fait prison aux États-Unis. Mais il est probable pour que Maduro quelque part entende ensemble avec au côté lié dans main yo là. Pour les États-Unis peut-être une ça besoin. Est-ce que l'a fait comme ça? Nous pas connaître. Mais sauf que c'est suivre pour une suite de très très près. Mais c'est un dossier qui est vraiment intéressant pour nous regarder comment les États-Unis ont traité le dossier ça avec Maduro qui est dans main yo, comment a traité il faut suivre ça de près.
Très important. Ne sont pas pour le moment dans la tranquillité et dans la joie, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer ici dans le pays. D'autant plus que ça reste un régime autoritaire. L'état d'urgence a été déclaré. Les autorités ont annoncé le déploiement massif de tous les moyens militaires. Donc c'est vrai qu'en interne aussi, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Tout à fait, hein, et je le rappelle, donc au-delà d'être un pays dirigé par des militaires extrêmement loyaux, le Venezuela est également un... Attendez, oui. Des militaires extrêmement loyaux. Ça veut dire des militaires qui sont loyaux envers le président, envers le régime, non. Est-ce que vous comprenez? Et ouais, au soudé. Et c'est ça. Moi-même, le problème, c'est façon de prendre le président qui dérange. Façon de prendre le président qui dérange en pile. Qui est gros questionnement peut-être sur la MEA. Mais, tout le monde dit clairement, la MEA, les militaires, ça que Maduro était à l'aise comme ça tout. Moi, je suis suivi, là. Faut me suivre de près. L'actualité, je ne pas vague. Là, faut me garder, faut me suivre de très très près. Pays extrêmement armé et où il y a notamment des colectivos, des groupes armés par le gouvernement. Ah, attendez, oui. Il y a un pays qui est extrêmement armé. Il y a un pays qui a 6,2 millions de milices. 6,2 millions de monde qui armé là-dedans. Armé par le gouvernement. Son bouteille qui crasait. Comment vous allez ramasser cette église là yo? Arrêtez Maduro c'est yo oui. Mais mettez la peine dans le pays Venezuela ou bien tout prend pouvoir à travers monde pour la CD oui, bah la compliquer pirate. Et qui sont prêts à en découdre, qui sont prêts donc à défendre leur pays, eux qui sont donc des partisans de Nicolás Maduro et de ses proches. C'est des gens qui sont anti-impérialistes et qui refusent une intervention étrangère et donc qui répondent de ces appels que l'on a vus du ministre de la Défense ou même du ministre de l'Intérieur, des gens disposés donc à se battre et en tout cas à ne pas que le pays ou les gens qui sont contre Nicolás Maduro prennent le pouvoir. Alice, on l'évoquait tout à l'heure, Nicolás Maduro craignait cette issue, il s'y était préparé, et c'est vrai que, vous venez de le dire, il y a une cour, des personnes très loyales autour de lui en principe, donc c'est vrai que ça interroge sur d'éventuelles complicités intérieures. On se demande comment cette opération militaire américaine a pu se dérouler, comment est-ce qu'ils ont pu parvenir à capturer Nicolás Maduro. Oui, c'est vrai, c'est la grande question. Y a-t-il eu finalement à l'interne des complicités? C'est un peu obligé, on imagine, pour arriver à atteindre Nicolás Maduro, qui était extrêmement protégé ces dernières semaines. Il semblerait qu'il avait renforcé ses mesures de sécurité autour de lui, donc être parvenu à le capturer, cela implique, il semblerait donc, des complicité, même si au fond nous n'en savons rien et il nous paraissait ces derniers temps que les... C'est ça Mabdoulan, gon livraison. Parce que t'as oublié, on président qui menace les États-Unis d'Amérique sous tête li. Vous pensez président comme ça? Et ouais opération menée, bombardement qui fait là c'est par rapport avec batterie sécurité que Maduro déployé. Mais faut que vous rassurez que vous bombardez périmètre là pour prendre monsieur parce que c'est dedans qui bat monsieur. Parce que si on ne pas c'est la CIA qui mène l'opération. C'est la CIA parce que vous oubliez, c'est les gens qui n'ont pas Maduro qui bat Maduro, c'est comme ça période. On ça tête frette, vous savez que dans les États-Unis là, comme si pas 4 millions dans mais là, on se comprend non, pas 4 millions avec eux et c'est ça. Les dirigeants autour de lui, ses proches, avaient resserré les rangs face à ces attaques, face à ces menaces des États-Unis. Donc, d'où vient finalement la trahison? On n'en sait rien, mais il semblerait qu'il y en ait une. Je vous remercie beaucoup, Alice, d'avoir réagi sur notre antenne. C'est vrai qu'on attend avec impatience la conférence de presse de Donald Trump à 17h, heure de Paris, parce qu'on aura certainement davantage d'éléments de contexte, mais aussi d'ambition des États-Unis après cette chute de Nicolás Maduro. Jean-Claude Beaujean, vous vouliez réagir notamment sur le régime militaire qui est extrêmement soudé. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a forcément eu des complicités, parce que sans être un spécialiste des services secrets, il est évident que ce type d'opération ne se mène pas sans que l'on ait des pions à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Justement. Et l'interview qui est... C'est ça que m'dap dit qui est extrêmement important. Si pas des pions à l'intérieur qui pour non seulement bailler des informations et puis qui vous rassurer que neutraliser l'autre monde qui est autour de Maduro qui peut être loyal
OK? Et puis, naturellement, des informations clés sur tous les points qui cap suivi Maduro, périmètre extérieur de sécurité, hein, comme si pour bombardement. Et c'est ça, Mabdio. La cas Jovenel, ou après, c'est toute sécurité à net qui livre Jovenel. Mais en dedans Maduro, ou capable de considérer que, en Haïti, nous relève ça, USP. Dans le cas Maduro, c'est USP qui livre le président. Par contre, nous par exemple, si nous relève ça USP, c'est-à-dire garde qui colle avec le président. Dans le cas Maduro, c'est équipe de sécurité qui colle avec le président qui livre. Mais en Haïti, ça nous relève USGPN, non? Périmètre ça lui-même, il bombardé l'ité loyal. Et c'est eux qui mourent. C'est eux qui prennent bombardement. Par contre, c'est eux qui prennent bombardement. Ya, monsieur. Proposé par le message d'Ali, c'était consisté à dire, ben oui, il y a des partisans. Bien sûr, dans un régime autoritaire, vous avez forcément des gens qui vous sont des obligés parce que le système est fait pour cela. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsque je disais qu'il faut voir comment nous allons, nous, occidentaux, accompagner cette démarche. Je ne parle pas du fait de le déposer, mais du fait de mettre un terme à ce régime corrompu, accompagner cette démarche. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de la pédagogie, si on n'a pas le sentiment que c'est la communauté internationale et que c'est seulement les États-Unis, eh bien vous pouvez avoir un système où au fond vous aurez déposé Maduro, mais vous aurez une poche de résistance qui va vous pourrir la vie. Et juste une comparaison, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Très récemment, j'entendais aussi pour l'Iran pareil. Certains Iraniens me disaient on veut le départ des mollahs, mais attention, il faut que ça vienne de l'intérieur du pays. Donc là encore, je ne faisais pas du juridisme quand je disais attention, il y a, et je sais que c'est pas dans ce sens-là que ça avait été dit, mais c'est de dire si on parle de la Charte des Nations Unies, c'est parce qu'il ne faut pas ignorer les textes internationaux, parce que ce sont ceux-là qui vont nous être renvoyés à la figure. On dira, ben, 2 poids 2 mesures, c'est inacceptable, vous prenez le droit, vous ne le respectez pas. Et c'est là où je dis que nous avons une responsabilité communauté internationale, c'est de dire on veut lutter contre le narcotrafic. Et par exemple, Madrid a proposé d'être médiateur. Je pense que la France le devrait. La France le devrait tout d'abord parce que nous sommes minés par le narcotrafic et que le Venezuela, la Colombie sont des points d'arrivée de la drogue en Guyane française, à la Guadeloupe, à la Martinique. Donc ça touche directement la France qui est un État des Caraïbes. J'ajoute que comme nous sommes un État des Caraïbes, nous sommes concernés. Donc là-dessus, nous avons une voix à porter. Enfin, je rappellerai juste pour dire à quel point sur le plan pratique, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, du fait de cette opération, l'espace aérien à titre de sécurité, de compagnies aériennes françaises ont interrompu leur vol entre Paris, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France et Saint-Martin, donc terre française, continuité française n'est pas assurée du fait de cette opération. Donc nous avons tout à fait autorité, légitimité à participer à cette affaire en tout état de cause. Et je dis bien pas non pas du tout du fait de prendre Maduro, mais d'accompagner la suite parce qu'il faudra l'accompagner en tout état de cause. Et la manière dont cela a été fait, Pascal de Toulouse. Oui, mais... Et c'est ça qui est important. Et bien justement, le président Donald Trump, dans une intervention qu'il a à peine fait là, il a annoncé que il n'y a pas quitté pièce mon vin prend pour assurer continuité. C'est là qu'il y a un problème. Donc, pour qu'on ait une bataille, c'est là que je sens qu'il y a une bataille. Mais qu'on a comment Américain pour prendre le pays pour mettre l'autre monde. Et c'est là que je dis nous pour un problème. Ou bien est-ce qu'il y a une opération pour arrêter mon grain pas grain? Nous ne connaissons pas. Parce que l'opération envahir Venezuela n'est pas facile dans tout sens. Comme toujours, on voit bien que le droit dépend de la force, dépend de l'usage des armes et est variable en fonction. C'est terrible ce que je dis, mais tout au long des décennies qui sont passées, le droit d'ingérence, dès les années 90, il a émergé. La France a voulu intervenir en Syrie en 2013. Au dernier moment, rappelez-vous, elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que les États-Unis n'ont pas voulu accompagner avec les armes. Oui. Donc, par exemple, et Jean-Claude a parfaitement raison quand il parle de l'Iran, etc. Donc, et rappelons-nous l'Irak, tout ça. Le droit, c'est un constat que je fais, dépend de cet usage de la force. Et on voit bien, en effet, que depuis le retour de Donald Trump, en début d'année 2025, aux affaires, l'Amérique latine change. Pourquoi ? Parce que pour les États-Unis, dans un cadre géopolitique sous tension, l'Amérique latine, c'est l'ouest de l'Occident, c'est l'hémisphère occidental, c'est ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. Sous-entendu, c'est notre zone d'influence. C'est ce qu'ils appellent le corollaire Trump
à la doctrine Monroe. C'est le terme officiel qui est utilisé à Washington. C'est reprendre le contrôle du continent dans Alors une qu'ils avaient approche. complètement laissé filer ces dernières années. C'était la politique du bon voisin. Voilà, justement, Jacques Ndaptande, on sait de experts français qui t'a analysé contexte opération, hein, opération qui fait dans le pays Venezuela hier soir là. Eh bien, je t'ai dit tout à l'heure, hein, et il est extrêmement important pour nous faire des Stanley Lucas sous et qu'aucune chaîne opération, ça me sûr que Stanley peut-être à suivre et garder l'actualité, et surtout Stanley Lucas, t'es toujours dit non, ça, il connaît Venezuela très bien, il travaille Venezuela, et il connaît l'autre bord. Stanley Lucas, comment nous y est, son plaisir pour nous recevoir? Et nous saluons, bientôt, nous saluons tout auditeur. Voilà, opération l'armée américaine au Venezuela à 2h31 minutes du matin. OK, opération faite, ils ont capturé le président, ils ont bombardé et périmètre extérieur côté président et puis ils ont sorti avec le président. Ça dit qui ça va là Stanley, qui ça fait le fait facile comme ça, comment comprendre ni? Faut expliquer nous non, et de nous comprendre mieux. Bon, donc on connaît et les États-Unis ont un avis de recherche de 50 millions de dollars américains et sous président Venezuela Nicolás Maduro Moros qui a 57 ans. Donc dans le contexte ça, le président Trump a dit que Maduro a tout cartel que le contrôlait et nèg FARC en Colombie représente une menace pour les États-Unis à cause de cocaïne qui a voué et cocaïne ça a servi avec lui pour faire fétanol. Donc, qui touille à peu près 120 000 Américains par année. Donc, il a dit la prise sous problème ça. En même temps, tout, pendant le candidat, M. Tétil a tourné avec doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. C'est dans le contexte ça, il reprend contrôle canal de Panama avec BlackRock. Et dans le même contexte ça, il y a un intérêt stratégique les États-Unis, pas seulement soit faire cocaïne, non, mais réserve pétrole Venezuela, c'est une plus grosse réserve pétrole qui existait dans le monde là. Et il y a des compagnies américaines à l'époque qui t'ont exploité, que le gouvernement Maduro a mis dehors parce qu'il a nationalisé le pétrole là. Donc, c'est dans le contexte ça, et jeudi à 3 avril 2026, vers 2h du matin, une opération militaire que force spéciale américaine a commencé. Et suite à l'opération ça, il a arrêté le président de Venezuela, Nicolás Maduro, qui a 57 ans. Il a arrêté madame Cecilia Flores et il a mis sous un porte-avions américain et un avion qui a mené au New York, côté, il va présenter accusation contre eux. Donc, accusation. Ça veut dire actuellement là, et en lieu sûr que le président Trump a annoncé que Maduro c'est sous porte-avions américain qui est dans la région? C'est ça. Et il y a deux porte-avions à Menel et New York. Et dans le district sud de New York, il y a l'accusation qui vient contre lui devant la justice américaine. Et il y a 4 gros accusations contre lui. Il y a accusation de narcoterrorisme. Il y a accusation complot pour voler cocaïne aux États-Unis. Il y a accusation qui vient rapport à ZAM. Mais il y a un peu de monde qui dit Stanley. Désolé pour passer ça est important. Il y a un peu de monde qui dit c'est juste une accusation que les États-Unis mettent sous dos Maduro ou bien le régime de pour jeter le régime. Non. Est-ce qu'il y a des preuves pour ça? Bon, on va le découvrir ça dans le tribunal et district sud des États-Unis. Bon, mais un peu de monde très clair que type d'intervention ça n'est pas fait pour cocaïne, mais il y a un peu de monde qui dit que c'est pétrole là qu'il a besoin. Donc, le président Trump dit le tout, oui, Stanley. Il dit Maduro, il dit le régime dans météo dehors, il n'y a pas accès avec pétrole, il a besoin de tourner back. Et c'est pétrole lié dans tout le monde. Donc, moun que accusation portée contre yo même c'est narcoterrorisme et complot pour voler cocaïne aux États-Unis, ZAM, etc. Donc, moun qui dans liste accusation yo Nicolás Maduro, président qui a 57 ans, ou bien Diosdado Cabello Rondon, monsieur a 56 ans, monsieur était président de l'Assemblée nationale là. Ou gen Carvajal Barrio, qui aurait les El Pollo, monsieur gen 59 ans,
gen Alcala Cordones, monsieur son général dans l'armée vénézuélienne, ou gen Marine Arango, monsieur lui-même c'est dans FAC, ou gen Hernandez Solarte, monsieur c'est FAC tout. Donc tout le monde ça va le présenter. Américains ont déjà saisi 450 millions de dollars américains sur les de biens que Venezuela a gagné ici. Donc sous les accusations, ou un président Maduro, ou un vice-président pour l'économie, ou un ministre de défense là, ou un chef cour suprême de la justice Venezuela, et tout le monde ça yo, ministre de défense là, Vladimir Padrino Lopez, tout le monde ça yo sous liste et yo sous liste moun pour accuser. Donc moun Cabral prend place là pour le moment au Venezuela, c'est vice-président et Maduro qui est le Delcy Rodriguez, c'est lui-même qui va le faire prêter serment comme président. Okay. Mais c'est la complication qui va commencer parce que le président Tarek, c'est Madame Machado qui fait recevoir le prix Nobel de la paix que Tarek même était comme président. Donc conflit pour moi-même et il fait commencer là. Voilà Stanley, parce que ça nous doit être souligné extrêmement important. Et Nicolas Maduro tombé, même Jean-Président Trump te dit il faut que chef régime n'a tombé et président Trump fait une déclaration là. Il dit il pas quitter. OK, il pas doit quitter, l'autre monde vient assurer continuité. Maintenant Stanley Lucas, comment ça va le faire parce que si vice-président là, c'est lui-même qui a assuré intérim comme président de pour le moment et ministre de défense là, ça veut dire que régime en place, batterie en place. Ministre de défense là matin, lui-même il fait conférence de presse, il les Vladimir Padrino Lopez, il dit que yo même yo parle yo sous goumé pirate. Et vice-président est monté alors que les États-Unis, c'est Madame Machado qui a même été comme président par intérim. Donc pour moi-même, conflit interne a commencé et nous-mêmes, dans le scénario que nous gardons, il est possible que si pas une résolution politique de crise là, Venezuela doit rentrer non guérilla interne qui crase l'économie pour 25 ans à venir là. Justement, parce que moi en Soudan, en Libye, cap download là au Venezuela. Parce que justement Stanley, si pour 2 millions de monde armés, c'est gouvernement qui armé yo. Stanley yo dit l'armée ali solidaire. Et en plus de ça Stanley, on voit équipe fragile là. Pendant que Venezuela parle de missiles, qu'il gagne batterie, tout bagage qu'il gagne, qui ça a fait que de hélicoptères l'armée américaine qui a pénétré pour arriver dans la ville Caracas, Stanley, et pas une pièce d'intervention de la part de Venezuela? Il y a un ensemble de facteurs, supériorité technologique et militaire de l'armée américaine par rapport à l'armée Venezuela incontestable. Okay, yeah. Mais il y a probablement contact que CIA et l'armée américaine gagne dans l'armée vénézuélienne qui facilite une série de bagailles. Parce qu'il faut pas oublier que yo a terre depuis 3 semaines et yo était à terre avant même. Bon, le fait même yo était rentré, yo prend Madame Machado, yo sorti avec lui, mené dans l'Europe, elle prend le prix de la paix. Ça montre que on contrôle la terre que vous gagnez. On contrôle la terre que vous gagnez. Mais maintenant, facilitez moi président Trump pas parler et comment on peut assurer intérim, comment on peut faire transition ça, comment on peut lier parce que pas oublier ça les tout structure là en place là maintenant. Et bagaille qui toujours facile pour les États-Unis, c'est ça les première phase d'intervention. J'en fait là. Et bagaille qui plus difficile là, c'est ça qui vient après. Nous en Libye, nous en Irak, nous en Afghanistan. Parce que faut pas oublier que toute politique est d'abord locale. À terre, à une série de monde qui dans réseau bolivarien qui armé et ou décide de aller quatre monde ça dans politique et nous avons exemple là quand nous tout, il débarque avec Aristide nous ça vient après. Mais est-ce que t'entends bien? Est-ce que politique ça États-Unis à l'aise là-dedans pour qu'ils vont mettre escalade dans créer une crise dans le pays? Comme si ou connaît qui ça va le déboucher comme si est-ce que États-Unis à l'aise dans la pratique ça parce que fait plusieurs côtés est-ce que pas de stop dans le monde là est-ce que ça doit continuer est-ce que c'est meilleure politique là pour le moment c'est pour ça un débat et qu'a fait rage ces aussi dans base parti républicain et entre monde qui dans MAGA avait dit monde trompe yo ça mais Amérique a été gagné et monde qui dit l'Amérique d'abord. Moun qui nan kan l'Amérique d'abord là, yo dit comme ça que yo te voté pour Trump, c'est pour garantir que
eh bien, Américains par rentrer dans série de la guerre qui pas nécessaire dans le monde là. Et il y a l'autre pays, tant qu'Israël, qui toujours encouragé que yo mettait, il a fait Américains rentrer et non série de guerre qu'il pas besoin de rentrer. Donc, bataille ça, la fait rage dans la base parti républicain. Et c'est pour ça qu'on série d'interventions, tant qu'intervention au Venezuela ou bien en Iran, que il a essayé de recommencer avec lui là. Eh bien, il y a un gros gourmet, et gros gourmet ça après l'affecter parti dans l'élection militaire qui va le faire en novembre. Non? Parce que les gens qui sont en Amérique a fait sûr, dit c'est pas pour ça qu'ils ont voté. Et bagay ça va causer gros dégâts. Ou bien doit avoir républicain européen dit et ni chambre des représentants ni Sénat dans l'élection qui va le faire dans militaire peut-être ça. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous pensez que la justice américaine a chargé quelqu'un contre Madame Maduro? Bon, nous